Bonjour, je m'appelle Robert Sauvé, je suis designer intérieur. C'était un bureau d'architecte que j'ai repris et puis ils avaient beaucoup de plafonds bas de 8 pieds et moi j'ai défait les 3 plafonds pour obtenir le 4 mètres total qu'on a. Ça peut vous surprendre pour un Nord-Américain de faire des collections d'objets de culture et ancienne. Mais par exemple ça, je l'ai acheté à Lancan, c'est Ming Dynasty. Je trouvais que c'était bien comme pièce d'entrée. J'ai fait une chambre invitée. C'est un peu comme une galerie. J'ai mis des artistes surtout canadiens. J'ai Cardinal, qui est très connu au Québec. Et il fait des magnifiques tableaux avec des buildings anciennes qui fait tourner comme ça, un peu fantaisiste. Et puis j'ai Robert Ouellette, avec ses yeux qui me regardent, qui me protègent. J'ai mélangé ça un peu avec des trucs empire et le lit, c'est une de mes créations. Je l'ai fait faire par un sculpteur québécois. Alors moi, j'aime éclectique. Je mélange les styles et, parce que je voyage beaucoup et je ramène des choses un peu partout. J'habitais dans un endroit ensoleillé avant. Et puis le blanc, c'est pour faire entrer la lumière. Alors c'est un appartement qui est très ensoleillé. Et les tableaux, c'est des touches de soleil. C'est orange, jaune. Et je voulais avoir une touche de soleil parce que Montréal, c'est pas exactement la Côte d'Azur, quoi. J'avais un chien qui s'appelait Oscar et c'est un bulldog. Et j'ai trouvé ça chez un antiquaire. C'est un tableau de 1800 quelque. Dans ce temps, les soldats ou des admirals, ils faisaient peindre leurs chiens avec leurs costumes. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai vu, c'est Oscar, mon chien, alors j'ai acheté le tableau. Ensuite, ici, ça c'est Hunt Slonin. C'est un artiste qu'on voit à Marlborough Gallery à New York. Moi, j'adore les animaux. J'ai eu plusieurs années où j'avais des singes, des perroquets, toutes sortes d'animaux. Alors, les panthères, c'était pour moi. Je les ai achetés. Alors, ici, j'ai gardé un espace ouvert. Il y a environ une quinzaine de fenêtres qui fait le tour. C'est très ensoleillé, j'adore ça. J'ai fait la cuisine, salon, salle à manger, tout dans la même pièce. Et j'ai fait mes divisions avec les meubles. Par exemple, ici, je peux recevoir 12 personnes facilement. J'ai des belles chaises qui viennent d'Espagne, de Celda, en Ashwood. Et j'ai mélangé ça avec des chandeliers de 22 carats qui viennent d'une église ancienne. Ma table que j'ai fait faire au Mexique. Et un peu le style Macintosh à cause des carreaux. Et au centre, c'est un artiste québécois qui s'appelle Tommy Zen. Il fait des créations fantastiques en poterie comme ça. C'est un artiste que j'ai trouvé au Mexique. C'est l'ange qui est tombé. Il a les ailes cassées. J'ai trouvé ces Picasso, c'est des dessins qui ont été faits en 1964. Ça s'appelle Le goût du bonheur. Et j'ai acheté la série. Ensuite, ma cuisine que j'ai achetée en Italie. C'est une compagnie Bindi. C'est fait en IP. Tout fait à la main. J'ai mélangé les matériaux nobles. Moi, je trouve le bois, la pierre, la stainless steel, c'est des matériaux nobles que j'aime beaucoup utiliser. J'ai trouvé ces fantastiques mosaïques
de verre qui viennent d'Italie. Ils ont un metallic copper et qu'on retrouve d'ailleurs dans la granite. Il y a un petit speck reflet copper que j'aime beaucoup. Alors, je reçois beaucoup. Alors, j'aime que ça soit ouvert comme pendant que je cuisine. Je parle à mes amis. On a eu un bon temps. Alors, au salon, j'ai créé une division avec ce sectionnel que j'ai fait faire en Californie. On peut jouer avec les formes et moi, j'ai décidé de faire une séparation comme ça, qui est un peu serpent, qui divise bien. Et j'ai mélangé ça avec des classiques comme ces chaises de Corbusier, très modernes, mais faites en 1923 environ. Et quand je m'assois ici, j'ai une super vue sur ma cuisine, ma salle à manger. J'ai des funky tables, des tables ici qu'on peut jouer avec sur roulette et mon piano. Alors, parce que je connais beaucoup de gens en musique qui viennent jouer chez moi. C'est toujours agréable. Ici, j'ai un foyer au éthanol que j'ai installé parce qu'on a les hivers assez froids ici au Québec. Voilà. L'histoire de ce foyer, au début, c'était au gaz, ventless, sans évacuation au gaz. Et j'ai acheté ça aux États-Unis, c'était légal là-bas. Et puis quand je suis venu pour faire installer la connexion de gaz au Québec, ils m'ont dit que c'était illégal au Québec. Alors, j'ai trouvé le ethanol, qui est une essence à base de maïs. Et c'est aussi ventless, c'est sans ventilation. Et c'est légal. Alors, voilà. Alors, dans ma chambre, j'ai créé un espace quand même ouvert. J'ai créé l'espace aussi avec le lit. Je l'ai mis au centre de la pièce. Ce lit, j'ai aussi fait faire au Mexique. Et les draps, je les ai trouvés à San Remo, en Italie. Alors ici, j'ai mis mon bain thérapeutique. C'est un bain d'air que j'aime bien prendre. Je l'ai mis dans la chambre ouverte parce que j'aime pas être inséré dans une petite pièce. Alors, et puis j'ai les lumières Mood Lights qui me relaxent, qui jouent avec la musique et on relaxe très bien avec l'air et tout. Et puis j'ai mis ma douche qui est encerclée de verre. J'adore le verre. Qui est à touche, on règle la température, on fait juste peser la douche et on prend la douche et c'est superbe comme ça. Alors ici, j'ai mis mes lavabos faits par Wet, c'est une compagnie québécoise. C'est très épuré, très clean comme look. Alors là, j'ai travaillé beaucoup avec une artiste qui s'appelle Laurie Blank. Elle fait des peintures baroques comme ça. Et elle m'a peint en roi. Parce qu'avant ici, j'avais une église. Qui avait un dôme de 20 pieds de diamètre. Et elle a peint pendant 6 mois les anges et toutes ces choses. Alors, elle m'a peint comme ça. Et je l'ai mis à côté de mon trône. Ma toilette. Bon, alors dans la chambre, j'ai fait mon rangement. J'aime garder des espaces ouverts. J'aime pas perdre beaucoup d'espace pour le rangement. Alors, j'ai mis des portes en verre qui ouvrent sur la chambre. Bon, bien, merci de votre visite. Alors là, je vais vous amener à ma galerie favorite qui s'appelle Galerie North-South.
Alors, suivez-moi. Je vais vous parler un peu de l'immeuble ici. Ça s'appelle The Furness House. Ça a été construit en 1910. C'est juste en face du Board of Trade. C'est la première stock exchange de Montréal. Moi, qu'est-ce que j'adore de ce quartier? C'est le pavé authentique. Il y en a partout dans le vieux. On adore ça. Les arches, les belles fenêtres. L'atmosphère typique, ancienne, très charmant. C'était basé sur les industries marines. Ils avaient tous leurs bureaux dans le Vieux-Montréal. C'était plutôt commercial. Et je dirais, dans les dernières 5 à 10 ans, les gens ont commencé à utiliser ces lofts pour faire des résidences. Il y a des nouvelles compagnies qui sont établies, comme Artimed, qui font des superbes lampes. C'est des lampes italiennes. Ici, le building à droite, à l'origine, c'était une usine où ils fabriquaient des pentures, des poignées. Et maintenant, c'est résidentiel, c'est des condos de luxe. C'est la fureur en ce moment de le Vieux-Montréal pour les résidences de loft. C'est devenu l'endroit où les gens veulent habiter parce que c'est un quartier très charmant et l'architecture est sublime. Nous allons à la galerie qui est juste à côté. Ça appartient à un de mes amis qui a décidé d'ouvrir une galerie et j'adore. Il y a des superbes pièces. Alors, je vous amène à une de mes galeries favorites. Ça appartient à un de mes amis. Et puis, il a des œuvres superbes que je vais vous montrer. Lui, c'est un autre artiste québécois qui s'appelle Serge Gouin. Il fait des sculptures très intéressantes. Salut Stéphane. Salut. Bienvenue à la galerie. Merci. On s'excuse des travaux parce que la galerie est en rénovation. On vient de l'ouvrir, ça fait un mois. Et on a rentré des nouveaux artistes, un peu national et international. Et on a la nouvelle collection de Robert Wallet, qui est juste en arrière. Robert Wallet, par exemple, que j'ai chez moi. Et ça, c'est une nouvelle phase qu'il fait maintenant. Et puis, ce coin ici, c'est tellement joli dans le Vieux-Montréal, avec ces belles grandes fenêtres. La clientèle qu'on a dans la galerie est très éclectique, varie de... Il n'y a pas d'âge et on a des gens très classiques qui cherchent une pièce moderne ou des gens très modernes qui cherchent une pièce plus baroque, espagnole. Ça veut dire que notre clientèle est très variée. Salut, merci. Merci, au revoir. Bye. Alors, bye-bye.
Salut tout le monde, mon nom est Alain Choquette, je suis magicien, animateur à la télévision. Bienvenue chez moi. Alors ici, on se retrouve dans des anciens entrepôts qui ont été bâtis vers 1850 et ça a été abandonné par la suite et ça a été repris, restauré comme à l'origine. C'est ce que j'ai choisi au niveau de ma décoration, au niveau du look. Et maintenant, c'est des condos et des bureaux. Alors ici, c'est un endroit très particulier avec un jardin magnifique. C'est très tranquille. Nous sommes situés en plein cœur de Montréal. De ce côté-ci, on a le fleuve, donc le port, le centre-ville, quelques fils d'araignée et on a cette magnifique vue qui nous rappelle la campagne en plein cœur de Montréal. C'est magnifique. Alors, au niveau des meubles, bien, moi, j'ai choisi des meubles qui représentent un peu notre passé, notre histoire, d'influence française, bien sûr, comme les armoires, les chaises, ce qu'on appelle ici une chaise de l'île d'Orléans, qui est d'influence normande et qui a un peu plus de 200-250 ans. Alors, si on se déplace vers ici, ça, c'est la salle à manger. J'ai choisi des meubles qui représentent beaucoup notre patrimoine. Alors, encore des chaises de l'île, très difficiles à trouver. Table à traverse. Un des meubles les plus importants dans les maisons était la huche à pain, où la dame pétrissait la pâte pour en faire du pain. Et bon, ben, au niveau de la cuisine, ben, j'ai gardé ça un peu plus moderne. J'aime bien aussi le petit côté moderne mêlé avec le rustique. Et c'est beaucoup plus pratique qu'un poêle à bois. Croyez-moi. Alors, on va se déplacer vers le salon. En passant ici, c'est un coffre français, du régime français, qui a été amené par les Français ici au Québec, et on parle du 17e siècle. Alors, c'est une belle pièce, très content de l'avoir ici. Si on se déplace, bien moi, au départ, ici, cet endroit s'appelle le Jardin Diouville, en l'honneur de Mère Diouville, qui a été la fondatrice des Sœurs Grises ici à Montréal, à l'époque du régime français. Alors ici, bon, bien, au départ, c'était des entrepôts, comme je vous disais, du vieux bois. Par la suite, ça a été transformé en logement. Donc ici, il y avait une division d'un mur du tapis que j'ai arraché complètement. Les murs étaient cachés de crépi. On a enlevé le crépi pour garder la pierre. Et on a nettoyé et on a gardé ça comme un grand espace plus loft parce que moi, j'aime beaucoup respirer, un endroit qui respire, qui a beaucoup de hauteur et de grandeur. Et bon, ici, on a un vieux meuble qui est un bahut. Et comme par hasard, ici, ben, c'est mon émission qui joue, parce que j'anime une émission au Québec sur le patrimoine bâti, sur les gens qui ont restauré des maisons ancestrales, dans bien des cas abandonnées, et qui les ont ramenées à l'état d'origine. Alors, j'anime ça et j'apprends beaucoup de choses. Petit aparté ici, ces coffres d'influence française, qu'on appelle coffres en V, ont été vraiment influencés par les Français, et le V signifie victoire. Ça vous dit quelque chose? Alors, si on se déplace vers le centre de l'appartement, on va pouvoir voir la mezzanine. J'ai décidé de garder les poutres apparentes pour toujours garder ça très rustique. J'ai choisi une barrière un peu comme une écurie parce qu'en plus, bon, je possède une ferme et j'ai des chevaux, alors j'aime beaucoup ce côté écurie, chevaux. Et les poutres sont apparentes, bien sûr. Et au deuxième, je vais aller vous montrer le bureau et la chambre à coucher. Alors ici, nous sommes à la mezzanine. Alors ici, j'y ai installé la salle de lavage, le bureau de travail où je crée mes tours de magie et ma chambre à coucher qui est juste ici à l'arrière. En passant,
J'ai trouvé une vieille porte chez un antiquaire qui appartenait à un vieil hôpital à Québec. Et je trouvais ça original parce qu'ici, il y avait une petite porte qui permettait de voir le patient à l'intérieur. Et on appelle cette porte-là un judas. Alors, coffre en V ici. Alors ici, bon, j'ai gardé aussi l'effet de grandeur parce qu'au départ, ici, il y avait des murs, il y avait un garde-robe intégré, une petite salle de bain dans le coin, une petite toilette. Alors, j'ai arraché les murs. J'ai aussi arraché le crépi sur le mur de pierre pour ramener le mur à la pierre, refait le plancher, ouvert ça complètement. J'aime bien prendre un bain régulièrement. C'est une bonne chose. Et j'ai gardé le bain ouvert pour toujours garder l'espace à mon goût. Et il y a une petite toilette, bon, avec quelques antiquités un peu partout, coffre en V, armoire de type française, bien sûr, commode, lit très confortable. Et voilà, j'aime bien passer du temps ici. Et j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Ouais. En 2000, j'ai été le premier spectacle à être présenté au Paris-Las Vegas, à l'hôtel Paris-Las Vegas. Et j'étais très fier de ça. J'ai passé 6 mois à Las Vegas dans un hôtel de type français. Et ça, bien, c'est lorsque j'avais participé à une émission sur le réseau américain et j'avais fait disparaître la princesse Stéphanie. Et je me suis trompé, j'ai plutôt fait disparaître son gardien. Son garde du corps. Ici, bon, ben c'est le bureau où je travaille. Alors, ce meuble-là, ce qui est intéressant, c'est un ancien atelier de travail de fabricant de meubles à l'époque. Alors, ça a quand même 150 ans. C'était tout pourri. Je l'ai récupéré, je l'ai travaillé et je l'ai verni. Et on voit bien tous les coups de marteau qu'il y a eu sur ce meuble-là. Et bon, ben c'est ici que je travaille et que je conçois la majorité de mes numéros. Alors voilà. Et comme vous voyez, j'adore les chaises de Lille. J'adore. Alors, c'est ici où j'habite, au Jardin d'Youville, dans le Vieux-Montréal. Et vous savez, je vous ai dit au départ que j'étais magicien, alors j'ai pensé vous faire un petit quelque chose. À partir d'un jeu de cartes ici, dont toutes les cartes sont différentes, alors je vais claquer les cartes et je vais vous demander d'en choisir une dans votre tête. OK? Vous êtes prêts? Attention. Ça va? Vous avez une carte en tête? Retenez-la bien, je vais tenter de lire votre pensée. D'après moi, votre carte, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, venez avec moi, je vous amène au marché La Villette, mon boucher. Je vais vous présenter Jean-Pierre, un individu totalement désagréable, chialeux, de mauvaise humeur, mais qu'on adore profondément. Allez, venez. Alors, vous vous rappelez du petit jardin que je vous ai montré de la fenêtre? Bien, on va le traverser pour se rendre de chez Jean-Pierre. Alors, suivez-moi, c'est vraiment magnifique. La campagne à Montréal. Regardez, c'est magnifique. Ce genre de jardin, on ne retrouve pas ça beaucoup puisque l'espace est très limité à Montréal. Il y a des bâtiments partout et les espaces verts sont très précieux. Alors ici, nous sommes encore à l'intérieur de la cour du Jardin d'Youville. Ici, on y retrouve des bureaux, des avocats, il y a même des psychologues, certaines agences. On a même un petit restaurant ici, une cour intérieure où on peut manger, loin de la ville. Et juste
pas loin de la porte cochère, il y a Jean-Pierre. Alors voilà la porte cochère. Le restaurant. Jean-Pierre n'est pas loin. Salut, mon Alors, Alain. mon ami Jean-Pierre. Comment tu vas, mon petit Alain? Ça va bien. Jean-Pierre, Oui. ça fait combien de temps que le marché existe? Marché de la Villette, ça va bientôt faire 5 ans, ben disons bientôt 6 ans. OK. Ouais. Et ça ressemble à quoi, au juste? Ben, ça ressemble déjà de nom. Moi, c'est un petit peu par nostalgie de la Villette à Paris que ce nom-là a été trouvé. Et puis ça ressemble à un petit marché, disons français en Amérique du Nord. Oh, mais Bon. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que Jean-Pierre, lui, il est totalement désagréable, mais grâce à son épouse, c'est ce qui fait la beauté du resto. Merci beaucoup. C'est bon, OK, d'accord. OK. Jean-Pierre, pour Oui. les gens qui vont venir à Montréal, Oui. qu'est-ce qu'on retrouve surtout à l'intérieur du café, à part le sourire de Nicole? Ben, on retrouve déjà des produits qui sont des produits du terroir, mais qui sont adaptés un petit peu à la méthode québécoise, si on peut dire. Mais par contre, veut dire on quoi, ça? retrouve, ben, disons qu'avec des goûts qui sont quand même un petit peu nord-américains, sans oublier quand même le côté artisanal que j'ai appris, puisque j'ai quand même fait de mon apprentissage en France, dans diverses régions en France, notamment avec mes parents, donc dans une région qui est quand même connue pour la charcuterie, qui est l'Alsace et la Lorraine. Et bon, bah, disons que j'ai continué à faire mes produits ici, à faire mon foie gras, à faire mes terrines, à faire mes propres saucisses ici. Donc on a quand même, on s'est quand même fait une place, on s'est taillé une place de réputation dans Montréal. Parce qu'au niveau de l'artisanat charcuterie, ici, il n'y en a quasiment pas, ou il n'y en a même pas du tout. Allons à l'intérieur. Exactement. Alors, à Allons faire l'intérieur? découvrir le marché de la Villette. Alors on y va, on y va. Les dames d'abord. Bon. On a un petit peu le concept du marché de la Villette. C'est quelque chose de bien sympathique. C'est quelque chose de... Et les charcuteries sont ici, hein? Bah, toutes les charcuteries sont ici. Alors, on se spécialise dans des produits qu'on ne retrouve pas beaucoup ici. Bah, qu'on retrouve, oui, mais enfin, disons pas la façon dont on peut les trouver. Est-ce qu'il y a un cassoulet? Comme le cassoulet, je ne sais pas si nous en Ouais. La choucroute, oui. La choucroute, le cassoulet, des produits faits du jour, des tomates farcies, des choux farcis, pas mal de choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on peut trouver ici. En même temps, la particularité, c'est que c'est quand même un petit resto où on y va avec des prix qui sont très, très raisonnables, Très important. avec une cuisine du marché, avec une cuisine qui est toute fraîche et où les patrons sont quand même là. En l'occurrence, mon épouse, mon fils. Et la relève. La relève est là, donc c'est un magasin qui est géré 24 heures sur 24, chaque jour par quelqu'un de la maison. Alors c'est ça. On est comme à la maison, finalement, ici. Bon, on est comme à la maison. Hein, les gens, c'est la bonne franquette. D'ailleurs, on a beaucoup de comment dirais-je, de gens qui viennent d'Europe, qui viennent ici parce qu'on est un petit peu ciblé dans certains journaux en France, comme on est ciblé par les journaux américains aussi. Et on a beaucoup de vedettes américaines qui sont venues ici pour des tournages de films. Comme Vanessa Paradis, comme Johnny Depp, comme Lino DiCaprio, comme Angelina Jolie, comme Sharon Stone, comme Gérard Lenormand, comme Comme à la ces gens. chaîne. Non, mais quand même. Comme à la Choquette, par le moins. Ça baisse, là, ça Par le baisse. moins. Alors on s'est donné un petit nom ici, puis bon, bah, les gens se retrouvent dans une ambiance qui est celle que vous vivez à l'heure actuelle. Alors, on invite les gens, hein? Alors on invite les gens, pour tous les Dans Français le là, Vieux-Montréal. qui viennent venir nous donner un petit bye-bye dans le Vieux-Montréal. Alors les Français, vous êtes les bienvenus, vous êtes accueillis par des Français. Et puis ma foi, voilà. Alors vous êtes comme chez vous. Si vous vous perdez, on vous met sur le droit chemin et ça va aller comme ça. Le Voilà. café est excellent. Le café est excellent, ah, c'est ça qui est important.
Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis Suzanne Colello, créatrice en événementiel. Alors, nous sommes dans le salon avec une immense fenêtre où l'éclairage rentre à profusion. Vous êtes dans une ancienne bâtisse qui date de 137 ans, qui étaient des anciens entrepôts. Alors, c'est pour ça les murs de pierre que vous allez retrouver seulement au premier étage. Le second étage a été réajouté lorsqu'ils ont rénové pour mettre toute cette bâtisse-là en condominium. Alors, vous avez la salle à manger. J'ai beaucoup de meubles qui sont pour moi très chers. Vous avez les deux fauteuils qui sont là, qui sont des anciens fauteuils qui appartenaient à mes parents. Alors, pour moi, c'est très sentimental. La table aussi. Et vous avez des toiles. Comme vous pouvez remarquer, j'ai beaucoup de toiles, j'ai beaucoup d'artistes québécois. Ici, les murs n'ont pas été refaits. Ils sont à l'origine, vraiment à l'origine. Nous, on s'en est servi pour mettre des tableaux avec un éclairage particulier. Vous avez ce tableau ici, qui est une grande amie à moi, qui peint, qui s'appelle Linda Prudhomme. Et vous savez, celui qui est très cher pour moi, c'est celui-ci. C'est ma fille Mélissa qui l'a fait. Alors, pour moi, c'est très sentimental. Les tableaux, pour moi, c'est très sentimental. Tous mes choix de tableaux ont été faits par des coups de cœur. Et comme je peins aussi, alors, disons que c'est très important pour moi. Alors, vous voyez ici la cheminée. La seule chose qu'on a refait, qui n'est pas originale, c'est ici. C'est la tablette qui est le manteau. Mais sinon, c'est le foyer original qui date de 137 ans. Ici, au Québec, souvent, les gens changent leur décor l'hiver parce que, bon, la lumière, on est beaucoup plus sombre. Peut-être qu'on veut égayer nos appartements, mais moi, non, je ne change pas mon décor. Mon appartement est suffisamment clair. Mais je me tanne souvent. Alors, je fais recouvrir mes divans, mes chaises, au moins à tous les 2-3 ans. Et comme vous pouvez voir, j'aime le léopard. Je trouve que c'est chaleureux et j'aime le léopard avec le rouge surtout. Je vous emmène à la cuisine. Ma petite cuisine, qui est une cuisine fonctionnelle, qui n'est vraiment pas grande, mais qui est très fonctionnelle parce que j'aime beaucoup recevoir et j'aime beaucoup cuisiner. Alors, c'est ça. Vous avez la céramique noire à l'arrière. Alors, voici le petit coin toilette. Vous avez le lavabo sur pied et encore une fois, c'est un miroir qui appartenait à ma mère. Et ici, j'ai trouvé un artiste qui faisait du faux fini et qui a refait tous les murs avec une espèce de plâtre, une espèce de patine. Et les colonnes, c'est bien pratique parce que ça se trouve, alors je peux ranger des choses. Alors, je vous emmène au deuxième. Hey! Je voulais vous montrer ceci. Ceci, c'est un de mes tableaux à moi. C'est moi qui l'ai fait, juste pour que vous sachiez. Quelque chose qui est cher à mon cœur, encore une fois. J'en ai beaucoup de choses qui sont chères à mon cœur. C'est le kimono. Le kimono, c'est ma fille, Mélissa, qui est trapéziste, qui voyage à travers le monde et qui m'a acheté ce kimono-là chez un antiquaire.
Et je l'ai fait mettre sous cadre parce qu'il ne peut pas prendre l'air. Pour le protéger, c'est très important qu'il soit vraiment à l'abri. Alors, c'est une pièce imposante, mais que l'escalier prend bien. Alors, maintenant, la chambre à coucher. Alors, l'endroit de repos, le lit est baldaquin, la chaise de lecture qui est très, très importante parce j'aime beaucoup, beaucoup lire. Mon lieu de travail, ça peut paraître vraiment particulier pour certains, mais non, c'est mon lieu de travail. Je suis très bien. J'ai une très belle vue sur toute la ville. J'ai la paix ici. Et puis, il y a la fameuse terrasse, petite terrasse. Hein. Mais venez voir. C'est vraiment, vous avez une vue superbe. Tous les matins, je prends mon petit déjeuner ici car c'est d'un calme extraordinaire. Pour vivre dans le Vieux-Montréal et le centre-ville, c'est vraiment très, très calme. J'aimerais vous montrer la vue surtout. Alors, voyez, vous avez le fleuve Saint-Laurent, vous avez Habitat 67 qui est d'une architecture exceptionnelle. Et au fond là-bas, bien, vous avez le fameux pont Jacques-Cartier. Alors, ceci est mon boudoir, d'un confort extraordinaire avec un divan-lit qui peut servir pour les invités, mais où je regarde la télévision et il y a un autre puits de lumière, où j'ai encore une vue extraordinaire. Je vois le pont Jacques-Cartier. Alors, pour moi, c'est une pièce très, très, très reposante. La salle de bain où je viens vraiment, vraiment, vraiment me reposer. C'est ici que je viens prendre de bons bains dans cette baignoire à remous où je viens me reposer complètement quand je suis complètement vidée après des grandes journées de travail. Et derrière, vous avez une toile d'une amie à moi. C'est son autoportrait, Ghislaine, qui m'a offert ce tableau-là que j'adore, que je trouve qui prend tout son sens dans la salle de bain. Merci d'être venu chez moi. Maintenant, je vous emmène dans mon quartier, au petit restaurant du coin, La Gargote, un petit restaurant où je m'y retrouve souvent. Alors, ici, vous êtes sur la rue Saint-Pierre et le bâtiment que vous voyez, c'est la première hôpital de la ville de Montréal. Alors, c'est un très vieux bâtiment, mais il y a encore des religieuses qui demeurent là. Alors ici, c'est la première caserne de pompiers de Montréal, qui est maintenant le centre d'histoire de Montréal. Et là, je vous emmène dans un beau petit parc où je vais souvent me reposer. Alors, voici ce charmant petit parc qui est entouré de bâtiments qui sont très anciens. Comme vous pouvez voir, ce sont vraiment des bâtiments, de très vieux bâtiments.
Bonjour, monsieur, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bonjour, Jean-Pierre. Ça va, ma chérie? Jean-Pierre, c'est le proprio du restaurant dont je vous amène, la Gargote. Ici, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Alors, comme vous allez voir, c'est très, très, très amical. C'est vraiment le petit restaurant du coin où on aime s'y retrouver. Beaucoup, beaucoup d'atmosphère. Et je peux vous dire que la bouffe est excellente. Oui, oui, l'évasion. L'évasion voyage pour nous. Oui. Tu me fais goûter quelque chose de nouveau dans le vin? Viens là. Viens ici, ma petite. Là, c'est toi ici, là. Tu vas venir. Merci. Un Côte de Provence, Ludovic Beauséjour. Très bon, très très bon. Donc c'est le bar. Sans l'eau, sans l'eau, sans l'eau. Tu peux le sentir? Ah oui. Un petit rassaut de quartier comme ça, avant de le servir, on le fait toujours un petit peu, tu sais. C'est toi qui l'aime pas? Ouais. C'est bon. Hein? Ouais. T'as vu le petit talent qu'il a, ce petit raisin? Ça, c'est du sud. Le Var, département du Var, terrible. À ta santé, mon Jean-Pierre. À la tienne, la petite Suzanne. Salut. Et tu me dis, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors ce soir, tu as du lapin. Lapin à la moutarde. Un petit lapin avec quelques herbes de la garrigue. Très bon.
Wouhou.